La 43e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office du Niger de Ségou de ce 20 décembre 2018 à Ségou. Écoutons le présentateur général de l'Office du Niger. Chers représentants de la presse publique et privée, mesdames et messieurs, chers collaborateurs, c'est un réel plaisir pour moi de présider aujourd'hui la 43e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office du Niger, portant sur le projet du budget exercice 2019, le plan de campagne 2019-2020 et le programme annuel d'entretien des infrastructures hydrauliques exercice 2019. Il me soit permis tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à Ségou et en même temps, je profite en cette fin de l'année 2018 pour présenter au nom de l'ensemble des travailleurs de l'Office du Niger, des exploitants agricoles et à mon nom propre, à vous et à vos familles, à tous vos proches, une bonne et heureuse année 2019. Que cette année soit pour vous une année de prospérité, de succès dans toutes vos entreprises. Je prie le Tout-Puissant pour qu'elle soit une année pleine d'espoir quant au retour de la stabilité et de la paix dans notre pays, qui sont aujourd'hui indispensables au développement socio-économique du Mali. Mesdames et messieurs les administrateurs, l'Office, en tant qu'établissement public à caractère industriel et commercial, exécute les missions qui lui sont assignées à travers la mise en œuvre d'activités planifiées dans le cadre d'un contrat plan quinquennal entre État, Office du Niger, exploitants agricoles. Ce contrat plan définit les engagements et les performances à atteindre pour chaque partie. C'est le lieu d'attirer votre attention, messieurs les administrateurs, que le projet de budget exercice 2019 correspond à la première année de la mise en œuvre du contrat plan État-Office du Niger exploitant agricole 2019-2023. Par rapport au bilan des campagnes écoulées, la campagne agricole 2017-2018 a été marquée par une pluviométrie faible et inégalement répartie dans le temps et dans l'espace, avec comme conséquence les difficultés dans la fourniture d'eau d'irrigation aux producteurs, notamment dans les zones de Kémassina et de Kourmari, et aussi à la réduction considérable des superficies de riz de contre-saison. Il faut noter tout de même que les intrants agricoles subventionnés, notamment les engrais, ont été livrés aux producteurs dans les délais requis et en quantité suffisante. Et la situation sécuritaire a été également améliorée. Le bilan définitif de cette campagne agricole concernant les principales cultures fait ressortir les résultats de production suivants. 754 225 tonnes de riz paddy, 235 746 tonnes pour l'échalote et l'oignon, 33 307 tonnes de pommes de terre. Au titre de la campagne 2018-2019 en cours, à la date du 30 novembre 2018, la superficie totale mise en valeur en riziculture pendant l'hivernage est de 125 333 hectares, sur une prévision totale de 144 943 hectares, soit un taux de réalisation de 86,47%. Par rapport au plan de la campagne agricole 2019-2020 qui pointe à l'horizon, les objectifs fixés sont les suivants. La superficie emblavée en riz est de 144 220 hectares pour une production attendue de 873 774 tonnes de riz paddy, 11 138 hectares de culture maraîchère, tous spéculations confondues, pour une production attendue de 121 990 tonnes, 5 900 testeries. Il est équilibré en emploi et en ressources à 25 milliards 764 859 000 francs CFA.
L'année qui s'annonce devrait se traduire par la poursuite du renforcement du rôle de l'Office du Niger dans l'atteinte de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Mesdames et messieurs les administrateurs, c'est le lieu de vous rappeler que le secteur du développement rural fait l'objet de toutes les attentions, notamment celles des plus hautes autorités du pays, et cette forte volonté ou ambition politique de faire du secteur du développement rural l'un des piliers de l'économie du pays est traduite à suffisance par l'engagement personnel de son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République et chef de l'État, d'allouer 15% du budget national au secteur du développement rural depuis 2015. Il va sans dire que combien sont grandes les attentes des pouvoirs publics pour le devenir de ce secteur. Aussi, voudrais-je vous inviter à une analyse critique et minutieuse des différents documents qui vous ont soumis pour qu'enfin se dégagent des suggestions pertinentes permettant à l'Office du Niger d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés dans le contrat plan, et cela en harmonie avec la politique de développement agricole du Mali. Sur ce, je déclare ouverte la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Office du Niger. Je vous remercie pour votre aimable attention. De l'agriculture irriguée. Créée le 5 janvier 1932 par l'administration coloniale française, l'Office du Niger était destiné à produire du coton pour l'industrie textile. Pour concrétiser l'idée, la construction du barrage de Markala devient indispensable. Le barrage de Markala est un ouvrage régulateur comportant 488 vannes mobiles. Commencés en 1935, les travaux sont achevés et de la productivité. La réussite de la riziculture à l'Office du Niger est incontestable avec l'utilisation en zone office, car la nouvelle politique de diversification a favorisé le développement des cultures alternatives comme l'échalote oignon, une filière d'avenir entre 30 et 45 tonnes à l'hectare. Les producteurs de l'Office du Niger ont une bonne expérience dans la production, même contractuelle, de ce secteur de Dougabougou. Et sa production s'est accrue avec la mise en service du complexe de Siribala et la nouvelle Soukala SA. Derrière le marché intérieur et sous-régional. Avec une telle production et des rendements toujours croissants le long des émissaires de drainage, la reconversion des canaux en terre en canaux en béton et l'installation de bornes fontaines sous pression pour le développement de l'irrigation. Le pays dispose d'un code des investissements très attractif. Par ailleurs, les décrets de gérance de l'Office du Niger assurent la sécurité foncière, notamment à travers des baux ordinaires et amphithéotiques, pour des productions telles que le riz, le sucre. L'Office du Niger est un pôle de développement à partir duquel les producteurs et investisseurs peuvent aller à la conquête du marché de l'UEMOA.